Alors, bien le bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est Cayman S de chez Porsche. Alors, on peut voir que c'est une voiture qui a super bien vieilli et je vais vous montrer l'intérieur. Non, à l'intérieur, on verra pas grand-chose. Moi, je vous propose de zoomer un peu plus et de changer de dimension. Les amis, Porsche Cayman S de 2007. Bonjour Quentin, comment tu vas? Bien et toi? Ah bah écoute, hyper content parce que là, cette merguez petite taille, eh ben, je l'ai eu il y a 15 ans, donc je l'ai vu suffisamment dans ce format-là. Mais là, ça fait vraiment du bien de le voir en réel, quoi. C'est ce que ça donne. Faut se dire, la Cayman, c'est la Porsche bas de gamme du catalogue, euh, en dessous de la 911 et compagnie. Donc c'est la Porsche de Monsieur Tout le Monde. Enfin, Monsieur Tout le Monde. Il fallait quand même débourser 67 000 € minimum à l'époque. Là, et là, elle prend de la cote. Là, elle reprend de la cote. Elle reprend de la cote. Ça fait déjà 2-3 ans que Ouais. cote montante avec tout ce qui est malus et tout ce qu'on peut se prendre en France. Merci la France. La cote est du côté français. C'est ça, c'est ça. Donc là, par exemple, là, tu la mets en vente C'est ça, à 35 000 €. c'est ça. C'est une voiture plutôt très intéressante parce que, regardez-moi la beauté de la carrosserie, ça n'a pas vieilli, elle est de 2007, elle a 17 ans. Dites-vous bien que il y a 17 ans, Porsche sortait ça, c'est quand même pas mal. Là, tu étais un peu le roi du pétrole. Flat 6, le fameux Flat 6 de chez Porsche, on le connaît tous. Et en plus, dans sa couleur bleu, alors je connais pas le code couleur de ce bleu-là. C'est un bleu cobalt. Bleu cobalt. Donc comme j'ai sur ma miniature, c'est pareil. Donc très joli. On va détailler déjà l'avant. On va commencer par l'avant, puis après on fera le côté et l'arrière. Celui qui n'arrive pas à retrouver Porsche dans ce design, il a jamais vu Porsche du coup, parce que c'est Porsche. On a les feux ronds. Alors on n'a pas les feux, par exemple de, je sais pas quelle génération de Porsche où ils ont voulu se réinventer en changeant le côté rond des blocs optiques. C'est la 911-996. Voilà, 911-996 où il y a eu beaucoup de critiques. Là, sur cette génération-là qui est apparue à peu près dans ces années, là, 2007. Tu as eu la première en fait. Et on revient sur des blocs optiques Porsche, avec quand même une forme légèrement différente, un peu étirée ici, un peu étirée là, que la 911. C'est plutôt pas mal, ça donne un petit côté agressif. Et ce que j'aime bien en détail, c'est toute l'aile, quoi. Le bloc optique qui vient épouser la forme arrondie de l'aile, avec le capot un peu en contrebas. C'est sensuel, c'est sensuel. Et puis le nez très pointu. On peut voir que le nez il descend très très bas. Et tu n'as pas de radar ou de caméra, donc pour se garer, c'est... Non, c'est... Avec les petits rétros qu'on a, on voit 50% de l'aile et 50% du mur derrière. Oh putain. Ça va, à l'arrière, on a quand même des bip-bip de recul. Ouais, mais l'avant, t'as rien. C'est l'avant qu'il faut le mettre. L'avant, il est assez loin quand même du poste de conduite, parce qu'on est quand même au milieu du véhicule. Et c'est vrai que... Ouais, parce que là, je pense que ton regard, quand tu regardes le capot, il s'arrête là. Tout ça, tu vois pas. Je me réfère un peu à la hauteur des feux. Oui, voilà. À peu près, ouais. Et là, tu dis, ah tiens, il reste 50 cm après la hauteur des feux, quoi. C'est ça. En fait, c'est tout un calcul. Mais bon, vous avez qu'à prendre une Panamera, il y a tout ce qu'il faut. Bon. Je ne sais pas si par rapport au Cayman S, il y a un pare-choc spécifique par rapport à une Cayman normale. Sur les Caymans, non. La différence qu'on va retrouver entre les pare-chocs, ça sera qu'à partir de la 911. Ça sera, toutes les Caymans auront la même extérieur. Ouais. Les différences, on va les retrouver sur les pare-chocs avant et arrière sur la 911. D'accord. Donc là, on est sur un pare-choc définitivement tel quel, comme ça.
Ouais, des entrées d'air qui amènent au radiateur. Là, on est sur du plastique plein, l'air ne passe pas. Et aussi, une deuxième entrée pour un deuxième radiateur. Donc la voiture respire quand même. Mais c'est vrai que, tu vois, on reste encore là subtil. On n'est pas sur des entrées vraiment immenses. Après, le nez, il est vraiment très pointu. Donc on n'a pas beaucoup d'espace pour faire de l'agressivité, entre guillemets. Mais non, ça le fait bien. En fait, Porsche... Moi, quand je vois une Porsche, je me dis pas waouh, une Porsche. Tu vois, ça reste grosso merdo, un peu comme une coccinelle énervée. Tu vois, on est sur les mêmes lignes, les mêmes formes, mais c'est toujours sensuel, quoi. Ça attire un peu le regard, mais c'est pas le même engouement que si tu voyais une Ferrari ou une Lamborghini, où là, le design est beaucoup plus spécifique. Là, on reste dans le classicisme le plus total, mais dans l'ADN Porsche, tout simplement. On est à l'époque où l'intérieur des feux était entièrement chromé, où là maintenant c'est des fonds noirs qui donnent un peu plus d'agressivité. Mais bon, ça va, ça vieillit plutôt bien. T'as refait les coques parce que franchement, c'est très transparent encore. Hein. J'ai juste nettoyé. T'as juste nettoyé. J'ai jamais rien refait dessus, c'est ça nettoyé. ça a plutôt bien vieilli. Hein. Ça a plutôt bien vieilli. Puis regardez-moi le détail. Tu vois, on n'est pas sur du plastique un peu de partout. Regardez-moi, même les lafards, ils sont chromés. Voilà, c'est pas du plastique noir au milieu d'un océan bleu, quoi. Voilà, c'est plutôt bien réalisé. On va passer de côté. Alors là, je vais vous faire une vue globale. On est bien sur une silhouette Porsche. Long capot, avec un habitacle qui commence juste derrière le passage de roue avant, à environ 15-20 cm. Donc je pense que la répartition des masses, des volumes sont plutôt correctes. Après, comme d'hab, chez Porsche, on reste vraiment 100% dans la rondeur. Il n'y a aucune ligne de style. La porte, alors vous verrez après qu'on va monter à l'intérieur, mais la porte elle est bombée et ça donne une porte hyper large qui donne l'impression d'être costaud. Donc c'est vraiment pas mal. Attends, je vais voir si... ouais, allez, vous pouvez voir grâce à la découpe de porte le côté galbé de cette jeune porte folle. Et aussi, nous avons une entrée... De ce côté-là, il n'y a rien, c'est l'autre côté, l'entrée d'air. Ouais, je me suis dit, putain, il est où le trou? Attends, je vais voir. Parce que, ouais, en fait, c'est asymétrique le machin. Ah ben voilà, elle est là. Donc, tu vois, je pensais que l'air, le trou était plus en prolongement de la carrosserie, mais en fait, non, il est vraiment... Il est vraiment dedans et c'est un ventilateur qui vient chercher l'air. Ah d'accord, donc ça aspire. C'est ça. C'est pas l'air qui vient tout seul. Quand elle chauffe pas mal, on l'entend et... Ouais. Au début, on se dit merde, ça tourne encore un peu, mais c'est normal. Mais c'est normal. Ça refroidit juste. Mais il n'y en a que d'un seul côté, et il est à l'intérieur. Il n'y a pas du tout d'air, enfin, pas réellement, mais il n'y a pas une réelle entrée d'air quand on accélère, quand on roule, etc. Ça marche. C'est juste un aspirateur pour refroidir le moteur. J'aime bien, moi, les rétroviseurs. Ils sont plutôt bien travaillés. Nous avons un rétroviseur tout en rondeur, forcément, on est chez Porsche, mais il est relié par deux pattes, comme ça, où l'air peut pénétrer à l'intérieur. Donc je ne sais pas si ça change vraiment pour l'aérodynamisme, en tout cas le style est présent. Puis la vitre latérale qui forme une belle courbe en bout de vitre, avec ce prolongement qui descend, qui suit un peu la fuite de toit. C'est vraiment assez élégant. Ça me fait penser un peu, là tu vois comme ça, un peu à Alfa Romeo. Je ne sais pas laquelle, mais tu vois, ce petit côté pointu à la fin, c'est très élégant, à l'italienne on va dire. Les jantes, alors on est sur du 18 pouces, ces jantes-là je les aime bien. Parce qu'on a 5 branches, mais 5 branches séparées en deux. Donc ça donne vraiment un style aérien, on voit vraiment l'étrier, les disques derrière. On sent la légèreté du bordel. Donc on n'a pas vraiment un déport important entre le moyeu puis le bout de la jante. Pourtant... la jante est assez large, je sais pas combien il fait le pneu en largeur, mais... 285 je crois. 285, donc pour une petite voiture c'est pas dégueu quand même. À l'avant on n'a pas de déport, hein, la jante est moins large, mais le disque est plus gros, donc un mal pour un bien. En même temps c'est normal. Signé Porsche pour l'étrier. Moi ce que j'adore c'est le 3/4 arrière. Regardez-moi ça.
le galbe. Et là encore ça va parce qu'on n'a pas trop de nuages, on n'a pas trop de soleil. Donc là on peut bien voir les courbes de la voiture. Regardez-moi cet épaulement, le fameux épaulement de Porsche. Et le petit détail que j'aime bien, c'est le bloc optique arrière qui rejoint le galbe de cette aile. Ouais, le dessin il épouse vraiment les formes globales de la voiture. C'est plutôt bien pensé. Voilà, à ce niveau-là, vous voyez, c'est beau, hein, c'est beau. J'ai pas d'autre chose à dire, c'est beau. Le petit béquet aileron, comme vous voulez, qui se lève et qui... Non, elle est fixe. Non, il se lève. Ah, il se lève. Ah oui, d'accord, je vois. On peut le lever manuellement via un bouton. Ok. Ou alors il se lève à partir, je sais plus exactement, mais ouais, 90 ou 110 km/h. Ouais. Et il se rebaisse à 80. On le ressent pas énormément quand l'aileron est levé? Non, pas vraiment. C'est juste pour l'esthétique en fait. C'est beau d'avoir ça comme ça. Hein. Ça c'est beau. Hein. Après, au niveau du dessous, très subtil hein, pour le côté pare-choc et sortie d'air. Voilà. Nous avons cette jeune sortie, double sortie centrale de toute beauté en chrome qui fait un beau bruit aussi. Hein. C'est parce que t'as pris la ligne à l'époque option vraiment pas mal quoi. Ça va, c'est la demi-sport, donc c'est pas la demi-sport. Mais c'est pas la entrée de gamme non plus. Tu non. vois, t'es quand même bien après. Moi, la largeur des pneus. C'est une propulsion, hein, faut le dire. Hein. Qui dit propulsion dit il faut quand même passer tout ça au sol, donc des pneus vraiment assez larges pour une petite voiture comme ça, c'est plutôt impressionnant. On va quand même le filmer, hein, c'est son petit rajout personnel. Et tous les Porschistes ils ont... Personnel mais presque obligatoire. Mais presque obligatoire, c'est ça. On le verra peut-être, bon il n'y a pas trop de soleil aujourd'hui, mais les pare-soleil d'origine sont assez ridicules et n'empêchent pas grand chose. T'as le soleil qui arrive là quand même encore. Non franchement belle caisse. Puis aussi ce détail là, enfin j'avais parlé des feux qu'on était vraiment face avant, mais là l'inclinaison par rapport au capot, voilà, pour avoir une belle projection de lumière, c'est plutôt bien foutu, un peu creusé là, et ce plan là, maman j'adore. On a fini pour l'extérieur, et bien on va passer pour l'intérieur parce qu'il y a quand même des choses à dire. Allez, let's go. Ça aussi très intéressant, enfin même dans les voitures de luxe c'était à peu près primordial de faire ça. L'encadrement inexistant sur la porte, très classe toujours. Oh là là. Oh putain c'est bas. Forcément la clé est toujours à gauche, on est chez Porsche. Détaillons un peu la contre-porte. Le détail de finition est plutôt bien réalisé, on a des surpiqûres bien foutues, grises. Un petit revêtement, alors c'est pas moussé, mais on dirait un petit revêtement de cuir, c'est plutôt bien foutu. Voilà, tu vois, même tu vois, ils se sont fait chier pour le petit logo airbag qu'ils mettent en chrome par exemple. Là pareil, putain, tu vois, là c'est dommage. Ils auraient pu faire un effort de mousse au niveau de la coudoir. Mais après, à mon avis, quand tu conduis une Porsche, tu conduis en mode cambrioleur et t'as les deux mains sur le volant, frérot, t'inquiète pas. Là, la coudoir, il va pas beaucoup servir. Par contre, le petit détail qui est marrant, ça fait un peu Rolls quand je vois ça, par rapport aux moquettes et tout. Eh ben, c'est qu'on a de la moquette en contrebas des contreportes, du coup. De la moquette assez épaisse, ça fait assez bizarre, on n'en voit pas souvent des trucs comme ça. Après, nous avons quand même la jeune poignée gainée de cuir surpiqué. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Oh, ça, j'aime bien les petites découvertes comme ça. Là. Donc là, nous avons quand même un vide-poche caché. On est chez Porsche, tout comme le moteur, il sera caché, hein, ne vous inquiétez pas. Mais ouais, on peut mettre 2-3 trucs. Putain, il m'a laissé le suspense, vieux crouton. Non, ouais, mais ça, c'est sympa, ça. Tu vois, hop, on a quand même une belle résistance. C'est bien ça. Enceinte, partenariat Bose, donc un son plutôt de qualité. Ouais, je pense. Mais après, pour 2007, franchement. Pour 2007, mais quand tu conduis cette voiture, à mon avis, non, pas souvent de musique. Quand même. Ouais, sauf pas sur souvent. L'autoroute, mais sinon. La musique, c'est ce qu'il y a derrière. Bon, alors bienvenue dans l'habitacle d'une Porsche Cayman S de 2007.
je viens de remarquer, bon, les fameux compteurs Porsche, les 3 ronds ou 4, 5, ça dépend les modèles, mais toujours les tours minutes au milieu, la vitesse, voilà, et tout ce qui est huile et eau et compagnie. Mais voilà, on est vraiment dans l'univers Porsche. Et ce que j'aime bien, c'est le détail de la jeune casquette folle, surpiquée, en cuir ou en plastique moussé, mais en tout cas, c'est ultra doux, il n'y a pas de grain, c'est vraiment très agréable. Avec... Ah, oh, c'est des enceintes ça? Ou Non, c'est juste... une grille. c'est juste une grille. Ah oui, ça laisse passer la lumière de l'autre côté. Ça fait un peu comme une casquette flottante du coup. C'est plutôt bien foutu. Bien pensé surtout. Éclairage blanc et noir, donc ça fait plutôt assez moderne pour l'époque. Et le volant Porsche. Alors, je vais être caché franc. L'extérieur est incroyable. L'intérieur a pris un petit coup dans un tronchetta quand même. Mais on reste sur des options, des technologies vraiment au point à l'époque. Porsche, c'est ça, c'est un bouton pour une fonction. Donc ça se voit, voilà. Tu as l'horloge, enfin l'horloge, le chronomètre. Alors comment ça s'appelle ce chronomètre Alors c'est dans un pack, c'est le pack Chrono Sport Plus. Pack Chrono Sport Plus, ok. Donc ça, moi je dis que c'est obligatoire quand tu achètes une Porsche, c'est de mettre ça. Ou sinon t'es pas un vrai Porschiste. T'as le volant qui se présente comme ça, donc un volant, oui, bon, il a pris un petit coup lui aussi, hein, mais on est quand même sur des finitions en alu, c'est plutôt bien foutu. Ah, peut-être pas là, ah non, c'est pas de l'alu, on dirait du vulgaire plastique un peu mat. Bon, le moyeu est en cuir, ainsi que le cerceau, donc très agréable à prendre en main, même si on n'a pas la petite boule pour caler le pouce. Après, ouais, le tableau de bord, voilà. On a vraiment les fameux aérations ronds de chez Porsche, en tout cas de l'époque. Et surtout, ça c'est le petit côté je cache mon jeu. C'est plutôt pas mal. C'est les porte-gobelets qui se... Ouais, voilà, qui se présentent comme ça. Tu peux refermer le milieu pour que ça soit beau. Oui, et en plus, mais tu vois, l'ingénierie allemande, c'est ça les enfants. Hop, tu refermes, et là, ça te fait pas un énorme trou en plein milieu de la planche de bord. Donc il y a aussi un porte-gobelet de l'autre côté, hein, voilà, on peut voir la petite découpe. Donc ouais, c'est bien quoi. Regarde, même le rangement en dessous, eh ben, il est gainé de cuir aussi. La finition est là, on est chez Porsche. Ce que j'adore aussi, c'est là, toute la partie console centrale gainée de cuir et surpiquée. Donc ça donne vraiment un gage de qualité assez intéressant. Après, oui, bon, nous avons quelques parties en plastique mat, un peu cheap, c'est vrai. Mais bon, à mon avis, quand tu montes dans une Porsche et quand surtout tu conduis une Porsche, en premier, tu regardes ça. Le compteur, le chrono, le volant, la route. En priorité la route. Les sièges, ben, on est vraiment bien calé. Full cuir les sièges. Donc très intéressant. Monobloc au niveau de le dossier et l'appui-tête. Voilà. Franchement très bien dessiné ce petit creusement là. En forme de pointe. Non, les sièges sont plutôt beaux. À la fois simples parce qu'on a un dessin relativement simple. Hein, voilà, on a un petit rajout ici, des petites surpiqûres au milieu, mais dans l'ensemble, il est pas mal. On a des renforts latérales assez renforcés au niveau du dossier. L'assise, c'est pareil. Ça aussi, j'adore. Attention, je vais vous montrer ça. Voilà, c'est bon. Parce que, regardez, hein, le siège, le bitume, voilà. On est à ça du sol. Est-ce que c'est bon pour vous? Ah, aussi, Porsche t'accueille avec un petit blason Cayman S en alu. Les petits boutons, ça aussi c'est intéressant. Les petits boutons sur le côté, sur le montant carrément de la porte pour ouvrir le coffre. Le capot et le coffre, voilà. Les deux coffres. Les deux, hein, parce que c'est tous les deux des coffres. Hein. Sachez que Porsche cache encore là bien son jeu parce que c'est un moteur central avant, c'est ça? Arrière. Arrière. On va la refaire. En plus, je sais que c'est central arrière, c'est ça le pire. Central arrière, je m'y perds, c'est l'émotion. C'est Porsche, c'est l'émotion. Alors tu vois, c'est là où je comprends pas. Pourquoi ils mettent le basculement alors qu'on peut rien mettre à l'arrière, mis à part au-dessus, mais on peut accéder depuis derrière? On peut rien mettre à l'arrière, mais sur la partie derrière le siège, Ouais. ils ont dû accéder à la pompe à eau par exemple.
Ah, juste derrière. donc en fait, ça, c'est juste pour la maintenance. Voilà. C'est tout, ok. Ou accrocher cette petite chemise là-haut, mais bon, j'y crois. Et regardez-moi la qualité de fabrication, même pour les leviers de réglage. C'est... Non, c'est du vrai alu. Du vrai alu. Même pour le petit côté électrique, pour l'inclinaison du dossier, il me semble. Mais ouais, et puis regardez-moi la qualité du cuir. Bon, la voiture a 17 ans, comme je vous le rappelle. Mais le cuir n'est pas perforé, il est plié, forcément, il vit. Hein, on s'installe à l'intérieur. Mais franchement, c'est plutôt bien foutu, quoi. Interdit de dire que c'est un moteur électrique. Porsche font des électriques maintenant, vous voyez très bien. Mais ouais, c'est ultra profond. C'est le point le plus bas du Mais ouais, voiture. Il y a juste un Mais- bout de châssis en dessous. il y a juste le châssis. Donc là, on est à 5 cm du bitume, comme ça, depuis le coffre. C'est incroyable. Le reste, c'est du plastique, mais pas du plastique qui ne sert à rien. On a quand même un petit rangement pour tout ce qui est soins et compagnie. Un petit capuchon pour le lave-glace. Et un autre capuchon. Voilà, direction assistée. Et là, une autre trappe pour tout ce qui est DVD ou alors système navigation. C'est ça. Là, forcément, pas la peine de mettre de la mousse isolante. Le moteur n'est pas ici, hein, vous avez tous compris. Et un petit blason Porsche ici pour un peu habiller. Là-dessous, on va juste retrouver principalement la batterie. Ok. C'est juste des demi-quarts. Et donc celui-là, pareil, on a deux autres demi-quarts. Et en dessous, on va retrouver tout ce qui est kit anti-crevaison, D'accord. écrou anti-vol et une pompe qu'on peut relier aux 12 volts de la voiture pour regonfler ça. Ouais, bah ça va, c'est plutôt bien équipé. Ça va. Maintenant, coffre numéro 2. Oh, ça c'est beau, quelle belle pièce. Je ne sais pas le litrage de ce coffre-là. Là, nous avons une petite trappe, donc normalement c'est comme ça, on actionne ici. Et là, nous avons tout ce qui est huile et explosion. Tout est vêtu de moquettes, ça c'est plutôt bien agréable. Hein. Derrière, c'est pas la barre, Barre anti-rapprochement. anti-rapprochement, c'est ça. Mais c'est bien intégré. Et là, forcément, vous me dites, mais pourquoi il y a cette grosse masse ici, là? Eh ben, tout simplement, c'est le moteur. Et là, tu peux voir, il y a un petit arrondi. Ah oui, il y a un donc là, arrondi. juste en dessous, c'est la boîte de vitesse. La boîte de vitesse. Ils ont fait exprès d'arrondir pour la laisser passer en dessous. Il n'y a rien qui est pratique là-dedans, c'est un truc de fou. Et là, nous avons, alors attention, hein, niveau rangement, Porsche fait très très fort, car nous avons des petits rangements sur les côtés inaccessibles. C'est génial. On peut voir que là, on peut mettre les vêtements. Alors, je ne sais pas où on peut caler le dessous des vêtements, parce que c'est très proche. Et nous avons aussi une petite cage à chien, une espèce de cage à chien, mais à mon avis c'est plutôt pour les bagages. C'est ça, c'est plutôt quand même relevé Ouais. pour pouvoir poser des bagages et quand il y a des accélérations, des freinages, ça bouge pas. C'est ça. Eh ben, on a terminé l'intérieur, ou alors ce que j'ai pu dire. Hein. On va passer à la partie conduite. Là, ça risque d'être marrant. Allez, let's go. Alors, eh ben, du coup, la partie la plus intéressante que je vous ai dit, la partie conduite, let's go. Avant toute chose, est-ce que tu peux nous démarrer ce flat 6? Pas de souci. À gauche. Eh mais ça gueule ta merde, hein? Toi tu te mets bien en face, t'es content là? Un petit côté kiffant de la Porsche là, ça arrive là. 15 ans que j'ai eu cette voiture dans ma chambre, bordel. Et là je monte vraiment réellement. C'est vrai que
ton sticker là, il y a aucune lumière qui passe à travers. Hein, Et vraiment baissé. Ah ouais. Oh, comme c'est petit. Attends, là, vous le voyez mieux là. Ça cache rien. Et tu vois, l'ouverture pour la vitre est plutôt assez originale. Ouais. T'as quand même deux petites lumières. Voilà, bon, t'as un plafonnier aussi simple que dans une Clio 2, mais ça fait le taf. Tu vois, comme ça. Putain, c'est dans le dos, c'est juste derrière. C'est juste derrière. Je vais m'avancer parce que 1m65, d'accord. Ne vous moquez pas, s'il vous plaît. Oh, l'embrayage, il est ferme. Hein. Il est neuf. Il est neuf aussi. Parce qu'en fait, ce tournage-là, on aurait dû le faire il y a déjà 2 mois. Sauf que notre ami l'a emmené au garage parce qu'il a... Ouais, il y a l'embrayage qui a dit non. L'embrayage a dit non à ta conduite. Donc, ouais, ça a pris du temps pour refaire ça. Et t'as pas fait que l'embrayage, hein, il me semble. Embrayage, vidange et bientôt les pneus. D'accord. Ok, ouais, t'avais pas fait le pot, il me semble. L'échappement avait une petite couille aussi. Ouais. Voilà. Donc tu vois, petite couille par petite couille, t'égales grosse couille. Alors le volant, il est ferme aussi. En fait, on est vraiment dans l'univers sportif, quoi. T'as l'embrayage qui est là, paf, tu dois donner du répondant. T'as la boîte, tu dois vraiment appuyer. C'est pas tout doux. On a un doigt, facilement, tu passes à la 4. Non, faut vraiment le prendre en main, quoi. Et t'as le volant qui est dur, quoi. En fait, tout est pensé pour ressentir au mieux la voiture. J'ai fait juste 5 mètres, j'ai déjà le smile. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Tu vois là, comme ça, c'est pas ultra tape-cul encore. Bon, là, on va être sur une route où il y a pas mal d'aspérité. Donc on va juger en même temps le confort. Hein. Parce qu'une Porsche, c'est beaucoup plus conduisible qu'une Ferrari, Lamborghini et compagnie. Donc ça se veut être confortable au quotidien. Déjà, le son, il est pas... Tu vois, il fait pas mal aux oreilles. Il est subtil. C'est ça. Après, quand on va monter à 5-6 tours, on verra ce que ça donne. C'est beau. Oh là, il y a du répondant là. Et là, il n'y a pas le mode sport ni les suspensions d'activer. Les suspensions, elles se durcissent. D'accord. Et le mode sport, tu as la direction qui sera fermée et tu as un peu plus de répondant à la pédale. Parce que là, il n'y a pas de mode sport. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Ok. Allez, chaude. Oh putain, le répondant. J'ai donné une petite impulsion. Oh non, combien de chevaux? 295. Putain, pour une petite bagnole, c'est pas... En Atmo, 3 litres 4. C'est pas... Mais attends, c'est... Ouais, mais grave, c'est de l'Atmo. Je ne comprends pas pourquoi il y a autant de répondants à 1500 tours. Et tu vois, si j'active les suspensions sport, tu vas vite le comprendre sur ces routes-là. Ah oui, là, on sent plus ce mobilier trembler, là. Là, Oh la vache. c'est un peu plus de grip, mais c'est pas réellement roulable. Ouais, la voiture, il y a moins de roulis. Ah, j'aime bien cette sensation de karting, t'es hyper bas. Bon, t'as le volant qui est imposant, ok, on n'est pas sur des volants de Peugeot, mais tu vois, j'aurais préféré un cerceau un peu plus large pour bien l'avoir en main, parce que là, je rejoins mes doigts là en la grippant. Là, je suis en 3. Alors le frein également, il faut avoir du mordant pour que ça freine correctement. Oh là là, mais putain que ça pousse, ça paraît gib. Moi je m'attendais à avoir du punch à 3000, mais non, c'est en dessous. Ouais. Oh, c'est très con. C'est très con. Oh, j'adore. Tu vas ça au ballon d'Alsace, mais tu bandes. Tu t'amuses bien, ouais. Ah, tu t'amuses, hein. Je souris subtilement parce qu'il m'a activé le mode sport en fait. Oh putain, ouais. On dirait qu'il y a plus de répondants à l'accélérateur. C'est ça. Allez, ligne droite. Attention, on va s'amuser un petit coup. 2500 tours, je passe à seconde. 3, 2, 1. Oh, ça pousse à 6000. J'ai monté au rupteur, j'ai bien senti. Mais mec, chef. Oh non. Alors là, je ne sais pas. 370Z ou Cayman S. Là franchement, j'hésite énormément. Moi, j'ai jamais poussé une voiture au rupteur. Ça m'a limite fait peur. Waouh.
à 50 km/h. Non, c'est vrai, on est vraiment à 50 en plus. Vous pouvez le voir ici, hein, on est à 50. Mais c'est vrai que là, quand je regarde les rétros, de toute façon, tu peux essayer de filmer, on voit le galbe du popotin de la voiture, c'est... Ouais, voilà, vous voyez, c'est hyper beau. Moi, j'adore. Ah, c'est fou comme tu dois appuyer fort sur l'embrayage. Ah, c'est... Ouais. Conduite d'homme, là, tu vois. Ah, faut pas conduire avec des talons. Non. On est en ville, on est calme pour l'instant. Mais je pense que ouais, t'as bien fait de la prendre en manuel, parce qu'en automatique, normalement, elles sont mal vues. Hein, les automatiques Tiptronic. Ouais. Ouais. C'est lent. Mais la PDK, ça va. Ah oui, mais la PDK sur les Porsche 911. Celle-ci aussi, elle existe en PDK. Ouais, la PDK, enfin, j'avais conduit une GT2 RS et c'était en PDK. Et pour moi, c'est la meilleure boîte automatique du monde. C'est hyper réactif. C'est, ah, ça me colle le cul, hein. Attends, vous allez voir. Tac, tac, tac. 3, c'est parti. Ça s'arrête pas. Oh putain, le gain de puissance à 5500. Oh non. Je l'adopte. Je l'adopte ou je l'adopte pas? Moi aussi je vais l'adopter. Après au niveau du comportement, la direction est... Ah, la direction est super précise. Ouais. La direction est précise, tu sens que la voiture veut tout de suite réagir au moindre coup de volant. Ah, ça a du mal. Ouais, en dessous de 1500 tours, surtout en petite montée, il n'y a pas grand chose. C'est kiffant d'avoir le moteur à l'arrière, Ouais. C'est très bizarre. C'est moi qui conduis que des tractions et des moteurs avant, c'est un grand changement. Bah, la 370, ça doit quand même rejoindre un peu. Ça rejoint un peu, ouais. Sauf que voilà, le concept est différent, le moteur est à l'avant. Tu rentres tout pantouf. C'est ultra efficace. Bon, là, je conduis vraiment soft, hein. On n'est pas dans un circuit, mais je pense que dans un circuit, avec mon humble niveau, je pense que je peux m'éclater, vraiment. Petit filet de gaz. Oh, petit claquement là. Putain. Pour l'instant, je parle pas beaucoup, parce que j'apprécie le moment, tout simplement. Mais c'est vrai que, ouais, comme je vous l'ai dit, hein, le petit déclic de la montée en puissance à 5500 tours, c'est comme si une vitesse a été enclenchée sans que j'enclenche une vitesse réellement. C'est vraiment bizarre. Comme c'est répondant, ça te secoue quoi. Les freins ont l'air bien. Encore, j'étais à 40% de la pédale. Ah, comme ça chante! J'adore! Ah non, c'est très con. Mais c'est ça la passion Porsche chez les enfants. Je comprends les Porschistes en fait. Je les comprends. Abonnez-vous. Eh ben écoute, cher Quentin, je te remercie vraiment pour être là, pour me laisser la voiture, ça fait extrêmement plaisir. Alors, pour faire une globalité de cette voiture, la passion, c'est la passion. Extérieurement, c'est incroyable, ça vieillit pas, c'est Porsche. Intérieurement, bon, on est vraiment dans ces années-là, 2007. On a des boutons de partout, on a un petit écran. Le tableau de bord a une structure pas moderne comme actuelle, forcément. Mais tu t'en fous. Quand tu allumes le moteur et quand tu conduis, tu oublies un peu tout ça, quoi. C'est beau. Et dire que c'est la petite Porsche. Et putain, mais la 911. Il y a un stade au-dessus, ouais. Il y a un stade au-dessus. Et je m'en rappelle encore de la GT2 RS, c'est
En fait, que ça soit petite Porsche ou grosse Porsche, tu ressens vraiment la même sensation de conduite. Et c'est ça qui est fou. Ouais, la lame reste la même, quoi. C'est ça, c'est bienvenue chez Porsche. Voilà. Bon, eh ben, j'espère que vous avez aimé cette jeune vidéo. N'oubliez pas, abonnez-vous, partagez-la, likez-la, lâchez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis à la prochaine pour une nouvelle. Ciao!